Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Croque les mots, où je parle principalement de livres et de mes découvertes geeks et culturelles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un bilan culturel, c'est le genre de vidéo que j'adore faire, c'est l'endroit où je parle principalement d'autre chose que de livres, et j'ai des super choses à vous présenter, j'ai tout noté dans mon magnifique carnet. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de mon plus gros coup de cœur de ces dernières semaines parce que je sais que tout le monde ne reste pas jusqu'à la fin de la vidéo et s'il y a un coup de cœur que j'aimerais vous partager et partager au plus grand nombre, ce serait celui-ci. C'est une pièce de théâtre que j'ai vue à La Louvière en Belgique. La troupe fait une tournée en ce moment tout en Europe, elle passe à Paris je crois en juin. Et si vous pouvez avoir des places pour cette merveilleuse pièce de théâtre dont je vais vous parler, franchement foncez. Alors ça s'appelle Triptyque, c'est joué par la troupe belge Peeping Tom. Je ne savais pas du tout qu'elle était belge, j'ai découvert ça cette année. Moi j'avais découvert Peeping Tom au lycée en 2012, je crois 2012 ou 2014, j'ai un petit doute, lorsqu'ils étaient passés à Lyon lors de la Biennale de la danse. Et j'étais allée les voir avec l'école, avec le lycée, j'avais adoré, c'était trop bien, j'en avais gardé un souvenir fascinant, effrayant, époustouflant, j'avais été émerveillée par ce spectacle. Et donc je voulais à tout prix le montrer à mon compagnon lorsque j'ai vu que la troupe repassait et faisait de nouveau une tournée notamment en Belgique. J'étais persuadée que Triptyque c'était ce que j'avais vu il y a maintenant 10 ans presque. Et en fait pas du tout. Je me suis rendu compte que les scènes que j'avais vues là dans la pièce de théâtre ces dernières semaines n'étaient pas ce que j'avais dans mon souvenir. Et en effet je suis allée vérifier. Moi j'étais allée voir la pièce qui s'appelle Alloué. Et là, ça s'appelle Triptyque. Alors, c'est complètement autre chose. Pourtant, dans leur manière de faire, ça reste très similaire. On est sur un véritable spectacle de magie pour adultes. Les danseurs et les danseuses sont époustouflants, extrêmement talentueux. Ils sont bluffants. Vraiment, j'ai été émerveillée tout du long. J'ai été vraiment fascinée par le fait que à chaque fois, on essaye de nous détourner de l'attention pour qu'on regarde ailleurs pendant pour ne pas voir le truc qui est en train de se jouer et qui fait que sous nos yeux, il se passe des choses dingues. Vraiment, la mise en scène est folle, il y a des effets spéciaux qui sont vraiment très bien faits, des effets spéciaux qui se jouent sous nos yeux. Parfois, ça va être de la musique qui va être faite sous nos yeux. Parfois, ce sont les effets spéciaux créés par les danseurs et les danseuses eux-mêmes. Et c'est vraiment impressionnant. Je trouve que ça fait un peu peur si vous êtes un petit peu sensible, notamment par rapport à tout ce qui touche à la perte de contrôle du corps, de l'esprit, à la folie, ça peut être à la violence entre les personnes, ça peut peut-être heurter la sensibilité de certains et de certaines. Toutefois, juste à côté de nous, il y avait une famille avec 2 enfants. Je n'aurais absolument pas parié sur le fait d'emmener ces enfants voir cette pièce de théâtre. Pour moi, c'était vraiment... déjà à 16 ans, j'en avais un souvenir très très vif. Là, les enfants avaient une dizaine d'années et je me suis dit, mais ils vont sortir traumatisés. Et vraiment, à la fin, le petit garçon a dit... Mais c'était génial, donc voilà, même finalement, je dis pas d'amener tous vos enfants en bas âge, mais en tout cas, ça peut plaire à un plus large public que ce que je pensais initialement. C'est un énorme coup de cœur. J'en suis ressortie vraiment avec des étoiles plein les yeux, le souffle coupé, j'y repensais vraiment plusieurs jours après, c'était trop 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 bien. Donc, si vous avez Peeping Tom qui passe près de chez vous, ou même si vous avez l'occasion d'aller un peu plus loin que chez vous pour pouvoir aller les voir, il y a un avion qui passe au-dessus, je sais qu'on va l'entendre, c'est pas grave. Et vraiment foncez, c'est merveilleux. Voilà, ça a été mon plus gros coup de cœur de théâtre ces dernières années. Je n'y vais pas aussi souvent que ce que j'aimerais, souvent j'en suis ravie, mais alors là c'était incroyable et j'ai très très hâte de voir les prochaines pièces de leur part. Sachant que Triptyque, souvent vous avez diptyque et triptyque, il y en a une où il y en a que 2 scènes parce que la troisième nécessite beaucoup plus de logistique sur scène, mais la troisième vaut vraiment le détour, donc si vous avez l'occasion d'aller voir Triptyque, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'était pour le théâtre que je voulais absolument vous parler. Ensuite, une deuxième chose dont j'ai très 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 envie de vous parler, c'est la plateforme FunMOOC, France Université Numérique MOOC. Les MOOC, ce sont des cours en ligne, des formations en ligne, et là c'est fait par France Université Numérique. Je pense que j'avais dû déjà vous en parler il y a des années de ça, parce que je connais la plateforme depuis très longtemps, et je l'ai redécouverte un petit peu ces derniers temps, notamment parce qu'ils sont en train de refaire une nouvelle édition pour leur cours de la littérature jeunesse. Et c'est assez drôle parce que la semaine passée, j'ai emprunté à la bibliothèque Comprendre la littérature de jeunesse, et c'est le livre qui a été adapté du MOOC ici aux éditions L'École des loisirs. Je crois que c'est l'École des loisirs. Et dans ce cours, on va vraiment
faire un portrait, un panorama, nous montrer le spectre en fait assez large de la littérature de jeunesse. C'est très très intéressant. Je suis actuellement dans le module 2 qui est sur l'album et j'apprends tellement de choses sur l'album. J'adore les albums pour la jeunesse et là c'est merveilleux, je me régale. Donc c'est disponible en ligne, c'est gratuit, tous les cours sont gratuits. Certaines certifications sont payantes puisque vous pouvez ensuite à la fin du cours, si vous avez réussi les petits quiz et les petits examens, demander une certification payante. Professionnellement, j'imagine que ça peut être important. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire à tous les cours que vous voulez et il y a absolument de tout, de l'histoire, de l'économie, de l'écologie, de l'agriculture, de la science, des maths, enfin vraiment c'est extrêmement large et c'est fait par des universités et des organismes habilités pour. Donc par exemple, il y a un cours qui m'intéresse énormément qui s'appelle Elles font l'art, sur l'art et le féminisme, et c'est fait par le Centre Pompidou. Voilà, donc par exemple, c'est pas toujours des universités. Là, en l'occurrence, c'est l'université de Liège en Belgique, et c'est vraiment très très bien fait. Franchement, c'est super. J'adore, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas que des références franco-françaises, franco-belges dans les cours présentés. Il y a aussi beaucoup d'albums européens et voire même internationaux, donc c'est très très chouette. Je me régale. Franchement, si vous pouvez découvrir cette plateforme, si vous aimez apprendre de nouvelles choses, c'est absolument merveilleux. Avec mon compagnon, on suit en ce moment aussi Histoire de Belgique, parce que j'avais envie de mieux comprendre le pays dont dont il a la nationalité, il est belge, et voilà, j'avais envie de mieux comprendre aussi cette histoire et ce pays, donc vraiment pour l'instant je me régale, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de dates, mais voilà, c'est hyper intéressant et c'est très chouette à faire à deux, ou voilà, tout seul pour développer ses connaissances sur un sujet en particulier. Toujours pour être dans le côté un peu didactique, pédagogique, une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Le Dessous des images, c'est fait par Arte. Ce que ne dit pas la photo, en revanche, c'est la répression sanglante qui suivra la baignade, ni ce que va subir le photographe lui-même. Cette photo a été prise vers 14 h, heure de Bagdad. Il fait près de 50 degrés, certains baigneurs, dans l'ivresse de la désobéissance, n'ont pas pris le temps de se déshabiller. Ils nous regardent et font le V de la victoire. Le photographe, posté juste au bord du bassin, a utilisé un grand angle. Le bras du baigneur, au premier plan, s'en trouve légèrement. C'est une super émission. Il y a à peu près un épisode par semaine, je pense. C'est présenté par une animatrice, oh là là, j'ai oublié son nom, une animatrice que moi j'aime beaucoup, que j'écoutais sur France Inter pour sa chronique sur les médias. Je trouve qu'elle est super et j'avais beaucoup aimé. Et là, vraiment, le dessous des images, c'est génial. On va avoir en gros une capsule vidéo d'une dizaine de minutes qui va reprendre une photo culte ou alors une photo d'actualité. Donc soit une photo qui a marqué son époque, soit une photo qui est en train de marquer notre époque là tout de suite maintenant. Et ensuite elle va être analysée souvent en 2-3 manières. Une première manière, analyse photographique, donc de la construction de l'image, et premier plan, deuxième plan, troisième plan, arrière-plan, les différentes lignes d'horizon, etc. pour vraiment qu'on comprenne l'image et la manière dont on est construite. Dans un deuxième temps, on va ensuite nous donner plus de contexte autour de cette image. On va aller interroger des personnes qui ont pris cette image, des personnes qui comprennent mieux la manière dont elle a été prise. Et ensuite, dans un troisième temps, ça va parler d'histoire de l'art et comment cette image peut se rattacher à des mouvements, à d'autres œuvres. Et alors vraiment, c'est passionnant. Enfin vraiment, j'apprends plein de choses, c'est hyper chouette, c'est trop bien. Je vous mets quelques épisodes que moi j'ai bien aimés en barre d'infos, notamment la fameuse photo sur l'écran Windows, là vous voyez la colline verte sur un ciel bleu, et ben ils vont interroger le photographe qui a pris cette photo absolument culte qui était sur tous nos fonds d'écran lorsqu'on achetait un PC. Bien face à une photo et qu'elle n'a pas été retouchée. Contrairement aux photographies classiques de paysage, Bliss n'obéit pas à la règle des tiers utilisée pour valoriser un sujet en particulier dans l'image. Ici, la ligne de crête de la colline coupe l'image en son milieu. Le ciel et la terre se partagent le cadre à égalité. Cet épisode, je l'ai beaucoup aimé, et il y a des épisodes beaucoup plus... sur des photos beaucoup plus contemporaines que j'ai trouvé très très chouettes. Vraiment, ça dure pas longtemps et c'est une super chaîne YouTube, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Allez, on va partir maintenant sur du jeu vidéo et ensuite on fera les séries. On va faire ça comme ça. Niveau jeu vidéo, j'en ai 2 à vous présenter, dont un coup de cœur, mais vraiment merveilleux, je m'y attendais. Mais alors l'avoir vécu, c'est merveilleux. Il s'agit de Outer Wild, c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant, qui, je pense,
ne plaira pas à tout le monde. Il peut ne pas plaire déjà aux gens qui ne connaissent pas du tout les jeux vidéo, notamment parce qu'il faut une certaine patience, une certaine abnégation pour maîtriser le vaisseau, parce que l'histoire se passe dans l'espace. On commence l'histoire, on est une espèce d'extraterrestre dans un système solaire bien particulier, et on nous dit que c'est le grand jour, c'est le jour où on va embarquer avec notre fusée à la recherche d'on ne sait quoi, on est en explorateur, à nous d'aller explorer. Et le vaisseau est assez long à prendre en main, mais pas de panique, franchement ça se fait très très bien, et c'est terriblement gratifiant une fois que vous arrivez à maîtriser le vaisseau, de faire ce que vous voulez. En soi, il n'y a pas genre des boutons partout, c'est pas toutes les moindres manipulations du vaisseau à faire, mais il faut vraiment comprendre la physique du vaisseau et la manière dont il se déplace dans l'espace, parce qu'ils ont voulu faire quelque chose de réaliste, qui n'est pas du tout la manière que l'on a l'habitude de comprendre lorsqu'on conduit une voiture par exemple, c'est pas du tout le même système, et donc il faut appréhender ce système-là. En soi, c'est pas les commandes qui sont difficiles à appréhender, c'est vraiment la physique du monde dans lequel on est, puisqu'il ça joue beaucoup avec la gravité dans ce monde spatial. Dans Outer Wild, on est vraiment au summum d'un jeu qui joue sur la liberté et l'exploration et l'inconnu. Et il faut vous dire que du début à la fin du jeu, on n'a pas d'outils en plus. On a des outils de départ, on en a 2 ou 3, et c'est grâce à eux qu'on va finir le jeu. On est dans une boucle temporelle de 22 minutes. Toutes les 22 minutes, le monde s'effondre et on renaît. Et on ne sait pas pourquoi. Et c'est à nous d'aller découvrir pourquoi. Et un peu partout sur les planètes que vous allez aller explorer, il y a des choses, des informations qu'il va falloir collecter pour en apprendre plus sur le mystère qui nous entoure. Et à partir de là, c'est vertigineux, vraiment vertigineux. Ce que je trouve fou, c'est que j'ai vu de très nombreuses personnes dire que ce jeu était incroyable, que c'était le meilleur jeu, que c'était formidable. Et pour être tout à fait franche, pendant 20 heures de jeu, je n'ai pas compris pourquoi. Je trouvais que c'était super, j'adorais mon expérience, mais pour moi, c'était pas non plus aussi incroyable que ce que tout le monde en disait. Et puis, il s'est passé un truc que j'ai compris dans le jeu, que j'aurais pu comprendre plus tôt, mais que j'ai compris au bout de 20 heures. Et alors, ça a tout changé, et je me suis dit, waouh, mais ce jeu, il est fou, en fait. Et vraiment, et à partir de ces 20 heures jusqu'à mes 36 heures de jeu, donc pendant 16 heures, ça n'a été que de plus en plus d'émerveillement, et je me suis rendu compte à quel point le jeu était incroyablement bien fait. C'est vraiment une merveille vidéoludique. S'il y a un jeu que vous devez peut-être découvrir pour votre culture vidéoludique, c'est celui-ci, soit en allant voir des let's play, soit en y jouant si ce jeu pourrait vous tenter. Encore une fois, je vous mets en garde, je pense que c'est un jeu qui demande beaucoup de patience, parce que on n'est pas du tout pris par la main. On n'a pas de quête à aller suivre, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de points sur la carte. C'est à nous de nous débrouiller. C'est fascinant. Et d'ailleurs, j'ai tenu... J'allais oublier de vous en parler, j'ai tenu tout du long un journal de bord, parce que même si on a un journal de bord dans le vaisseau, je trouvais que ça ne suffisait pas, et donc j'ai fait tout un journal de bord. Donc vous voyez, commencer le 16 janvier 2023, parler à Cornet à l'observatoire pour les codes de lancement. Je vais vous lire ce que j'ai marqué, puisque j'ai mis mes impressions à la fin de ma première session. J'ai noté: quel jeu étrange, rien ne nous est donné, c'est de la pure exploration et c'est très gratifiant. Nous sommes coincés dans une boucle temporelle de 20 minutes, si je ne meurs pas avant de chute ou de manque d'oxygène. Et vraiment, il m'a fallu une dizaine de pages pour noter absolument tout ce que je voyais. 6 février, le soleil, ça brûle. Voilà, que des choses comme ça. Et alors, c'était absolument magnifique. J'ai fait ça en live, ça a été une super expérience de jeu vidéo. J'ai noté toutes mes impressions, j'ai trouvé que c'était fou. Avoir ce petit journal de bord m'a vraiment donné envie de tenir de nouveaux journaux de bord pour les prochains jeux que j'allais faire, les prochains jeux un petit peu comme ça d'exploration, puisque j'avais vraiment l'impression d'être une aventurière, d'arpenter un monde qui m'était inconnu, là où c'est pas vraiment... Enfin, c'est plus possible de le faire dans notre monde actuel. On a l'impression que tout est déjà connu, et là, pouvoir le faire dans un jeu vidéo, c'était terriblement gratifiant. Voilà. Mais encore une fois, je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, ni à tous les joueurs, ni à tous les non-joueurs, parce que c'est un jeu très particulier, où il faut accepter d'être livré à soi-même, et prendre son temps, et voilà, et ça c'est super chouette. Et alors, si vous y jouez tout seul, et que vous êtes coincé, je pense que le mieux, c'est de demander de l'aide à des gens qui connaissent le jeu, mais ne pas trop aller voir sur internet, parce que je pense que ça peut vous spoiler des trucs terribles et ce serait trop dommage. Donc voilà, peut-être essayer de trouver quelqu'un qui connaît un petit peu le jeu. Moi, je serais ravie de vous aider et répondre à vos questions si vous décidez d'y jouer. Ensuite, j'ai joué à un autre jeu, c'était la semaine dernière, c'est Superliminal.
C'est un jeu que l'on m'a conseillé, notamment parce que Outer Wild me plaisait beaucoup. Superliminal, c'est un petit jeu, ça dure entre 2 et 3 heures et demie à peu près. Moi, je pense qu'il m'a fallu 3 heures pour le faire. C'est un jeu qui joue énormément sur la perception. Sur le fait que la perception n'est pas la réalité dans ce jeu-là, sur les rêves, ça parle beaucoup de rêves, et c'est des petites énigmes comme ça qu'il va falloir prendre en compte pour avancer. On est sur un monde qui va vous retourner le cerveau, la 3D est absolument terrible, c'est vraiment très bien fait, et vraiment c'est le genre de choses où tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Vraiment, il faut parfois penser à l'envers, il faut parfois penser en dehors des limites, aller un peu plus loin que le bout de son nez pour pouvoir essayer de comprendre un peu comment le monde réagit différemment dans le jeu vidéo que dans notre réalité, aller au-delà des limites physiques. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un super jeu, je me suis beaucoup amusée. Je vous le conseille si vous avez envie de découvrir ce jeu, c'était très chouette. Moi, de mon côté, sur Twitch, je vais bientôt me lancer dans Hollow Knight. J'ai très envie de recommencer le jeu et de m'y aventurer. Et j'ai plein de jeux un peu comme Superliminal ou Outer Wild qui m'attendent. Alors voilà, si vous avez envie de parcourir un peu ces jeux vidéo avec moi, vous pouvez me suivre ici sur Twitch. On s'amuse bien, c'est assez rigolo. Il n'y a pas besoin de connaître non plus trop les jeux vidéo pour suivre tout ça. Et je parle souvent de livres. Voilà, c'était ma petite pub pour Twitch. Je passe maintenant aux séries télé. J'en ai 3 à vous présenter. 3 qui sont vraiment des super séries que j'ai adorées. La première, c'est His Dark Materials, une série HBO qui était à l'époque, moi quand je l'ai vue disponible sur Canal, avec OCS, mais ils ont perdu les droits. Il n'y a plus que la saison 3, je crois. Et je ne sais pas actuellement qui a racheté les droits pour les saisons 1 et la saison 2. Mais si vous avez moyen de voir His Dark Materials, franchement, c'était super. Alors, His Dark Materials, c'est une série qui est adaptée de la trilogie de livres À la croisée des mondes de Philip Pullman, qui avait eu déjà une adaptation en film dans les années 2000, que moi, enfant, j'avais adoré, mais qui avait été beaucoup dépréciée par les personnes assez fans de l'univers. J'étais trop petite pour juger ça. Pour moi, c'était juste un super film à aller voir. En plus, c'était à l'époque de Noël. Donc j'avais adoré. Là, la série, quand j'ai vu que c'était HBO qui la faisait, je me suis dit ok, ça va être super propre. Et oui, ça l'est. Vraiment, je trouve que le casting, il est incroyable, il est très bien fait. Visuellement, c'est super propre. Je trouve que tous les décors sont magnifiques. Il n'y a jamais un moment où j'ai été sortie de la série à cause des décors. Les musiques sont super. Alors je trouve très franchement que, en effet, la saison 3, scénaristiquement, est en dessous des 2 premières. Je trouvais que les 2 premières étaient impeccables, vraiment. Mais la saison 3 part un peu dans tous les sens. On a de nouveaux antagonistes qui ne nous ont jamais été présentés. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. C'est un peu il y a pas mal de facilité et il y a des scènes avec des personnages qui m'ont vraiment agacée. Par contre, les scènes entre Will et Lyra sont super. Je les ai adorées. La fin m'a encore brisé le cœur. Je m'y attendais, mais oh là là, c'est si dur d'avoir son cœur brisé une deuxième fois par cette série. Je vous jure, c'est absolument terrible. Mais je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à cette série parce qu'elle est vraiment très bien faite. Et dans mon bilan culturel précédent, je vous avais parlé des déceptions que j'avais eues pour House of the Dragon et la série des Anneaux de Pouvoir. Et là, les séries que je vais vous présenter, c'est que des coups de cœur. Je suis ravie, ça me change, ça fait du bien. La deuxième série, c'est aussi une série HBO. Franchement, je trouve que ce sont pour l'instant les meilleurs créateurs de séries aujourd'hui. Je suis rarement déçue. Je trouve que c'est toujours très bien fait, c'est propre, c'est cinématographique et j'ai plein de choses à en dire à chaque fois. Et là, The Last of Us, mais je n'ai rien à dire, tellement c'est merveilleux. C'est pas que j'ai rien à dire de négatif en tout cas. Je suis ébobie devant chaque épisode, vraiment, j'ai un plaisir fou à les voir chaque semaine, c'est propre, c'est touchant. Alors là pareil, ça me brise le cœur quasiment un épisode sur 2. Les acteurs sont super, mais vraiment, les acteurs sont incroyables. Je les trouve parfaits pour ce rôle. Pour leur rôle. Scénaristiquement, c'est hyper bon, il y a du rythme, et en même temps, ça prend son temps. J'adore les scènes qui prennent leur temps. La musique, alors j'étais rassurée qu'ils aient gardé Gustavo Santaolalla, qui est le compositeur des musiques du jeu vidéo de base. Là, ils l'ont gardé et vraiment, son travail est formidable. C'est un compositeur que moi j'avais découvert avec le film Carnet de voyage, et depuis, j'ai un énorme coup de cœur pour tout ce qu'il fait. Vraiment, c'est impeccable. Pour moi, c'est vraiment parmi les meilleures séries que j'ai pu voir ces dernières années. Je me régale devant chaque épisode et je n'ai rien de négatif à dire pour l'instant. Donc voilà, si ça vous tente, foncez. Alors par contre, il y a pas mal de trigger warning, c'est vraiment dégoûtant. Vraiment, il y a un moment donné où j'ai fermé les yeux tellement j'étais dégoûtée parce que, pour celles et ceux qui ne connaissent pas The Last of Us, c'est l'histoire
d'un champignon qui va prendre possession là de corps humains et les transformer en zombies. En quelque sorte, c'est des zombies. Ils appellent pas ça des zombies, mais grosso modo, c'est ça. Je crois que dans le jeu vidéo, c'est à base de sport, et là, c'est vraiment des champignons. Et vraiment, ça me dégoûte. J'ai plus envie de manger des champignons, ça m'écoeure, c'est terriblement bien fait. On voit pas tant de zombies que ça. On voit vraiment les humains dans la fin du monde, ce sont eux qui font le plus peur, hein, clairement. Mais voilà, c'est une série merveilleuse. Il y a 9 épisodes qui sont prévus pour cette saison 1 et on approche bientôt de la fin. Si vous avez l'occasion de jeter un œil, foncez. Et c'est sur Amazon Prime, c'est eux qui ont eu les droits pour la série parce que, encore une fois, OCS avait perdu les droits de HBO. La dernière série dont je veux vous parler, c'est Cock on Earth. Alors ça, c'est super drôle. Corbeau Bleu, merci si tu passes par là, merci beaucoup pour la recommandation. C'est drôle, c'est anglais, c'est premier degré, c'est super bien fait. C'est un faux documentaire sur l'histoire du monde. Alors, l'histoire du monde, elle est très réelle, hein, ce qu'ils vont nous présenter, ça va être réel. Toutefois, le documentaire va être complètement ironique, c'est merveilleux. On va suivre Philomena Kunk, qui va être l'animatrice de ce show, qui va nous montrer en 5 épisodes un petit peu l'histoire de l'humanité, de sa préhistoire à aujourd'hui. Elle va aller interroger des professeurs et des chercheurs, chercheuses dans chacun des domaines dans lesquels ils sont spécialisés. Eux, ils sont vrais, c'est vraiment des professeurs, c'est vraiment des chercheurs. Elle, c'est une actrice. Et vraiment, mais c'est trop drôle. Moi, j'aime beaucoup. Si vous aimez l'humour très anglais, l'humour parfois absurde, le premier degré, c'est vraiment génial. Et je ne m'attendais pas du tout à aimer autant. Et j'ai rigolé toutes les 30 secondes de chaque blague. Enfin, voilà, c'était super. Et en plus, je trouve que derrière la comédie, il y a plein de questions hyper pertinentes. Des questions qu'on ne se pose plus parce qu'on a tellement été formés par l'enseignement, par notre âge adulte. Mais vraiment que des enfants pourraient se poser et qui sont pertinentes. Enfin, vraiment, il y a des questions, je me suis dit, mais c'est vrai ça, pourquoi ça ne pourrait pas l'être et je trouve que sous ces questions-là, assez naïves et innocentes, en fait, il y a plein de choses qui sont soulevées et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai trop rigolé, voilà, c'était 5 épisodes. Les épisodes font une vingtaine de minutes, c'est parfait pour manger en même temps, c'était super drôle. L'écouter en VO, c'est une merveille. Et puis c'est instructif, donc ça m'a rappelé certains cours que j'avais eus au collège, lycée, c'était super intéressant. Et ensuite, au niveau des films, j'en ai vu 2 qui m'ont vraiment marqué ces derniers temps. Le premier, c'est Amadeus. C'est un film qui est sorti en 1984 et qui va raconter la rivalité entre Mozart et Salieri. Alors déjà, si je n'avais pas vu que le film était sorti en 1984, je ne l'aurais jamais deviné. Il a extrêmement bien vieilli. Pour moi, il était sorti dans les années 2000. En fait, pas du tout. Les années 80. Les musiques sont vraiment très belles, forcément, dans le film. Les costumes, c'est vraiment très très beau. Je l'ai trouvé super. À regarder, je l'ai trouvé super du début à la fin, puisque Salieri va raconter, une fois qu'il sera vieux, la rivalité qui l'opposait à Mozart. C'est très chouette, mais j'étais quand même déçue à la fin, parce que je suis allée voir un petit peu la, entre guillemets, vérité. Quelle était vraiment cette relation entre les deux hommes. Je suis allée voir un petit peu sur internet ce qu'ils en disaient, et en fait le film fait quand même pas mal d'écart. Ça, moi, ça m'embête quand je regarde des films un peu biographiques ou des livres, c'est qu'après j'arrive plus à les croire et j'arrive plus à leur accorder ma confiance, donc je me dis bon ok, c'est juste une fiction, mais il y a quand même pas mal de petites choses qui sont soit exagérées, soit qui sont modifiées, soit qui sont un peu romancées. Et en fait, dans la réalité, c'était pas si comment dire, tout noir ou tout blanc que ça ne le présente dans le film. Malgré tout, le film est super. J'ai passé un super moment. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et alors, le deuxième film qui, lui, m'a complètement laissé perplexe, c'est Doctor Strange 2. J'ai trop aimé la plupart des Marvel que j'ai vus récemment. J'ai adoré les dernières séries Marvel que j'ai vues, notamment WandaVision. Et on m'avait dit que pour voir le film, il fallait voir WandaVision. Et en effet, je trouve que si on n'a pas vu le film, on comprend pas grand-chose de pourquoi Wanda fait absolument tout ça. Et le film, alors déjà pendant, on va dire, une grosse moitié, j'avais l'impression que c'était pas du tout le film de Doctor Strange, mais le film de la fille, la America, qui joue à l'intérieur. Je trouve que c'était pas du tout vraiment son film à lui. Et ensuite, je me suis rendu compte aux 2 tiers du film que j'avais l'impression que le film se parodiait lui-même. J'avais l'impression qu'on était sur une espèce de parodie de films Marvel et de films d'horreur, parce que ça reprend clairement les codes des films d'horreur et des films d'épouvante comme ça, et je m'en suis rendu compte qu'aux 2 tiers, ce qui fait que je ne suis pas du tout entrée dans le film avec le bon ton
j'avais l'impression d'avoir un contrat de lecture qui n'était pas respecté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? C'est bizarre. Enfin, et voilà, bon, on m'en avait dit beaucoup de bien et j'étais un petit peu déçue en tout cas pour ce film-là. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement incroyable. C'était aussi intéressant pour l'histoire de Wanda, mais je trouve que ça... Voilà, pardon pour le micro, je préférais clairement le premier. Voilà un petit peu pour ce bilan culturel. Il était bien complet, il y avait plein de choses dont j'avais envie de vous parler, principalement de jeux vidéo, le théâtre, les séries. Vraiment, j'ai eu des gros coups de cœur ces derniers temps. Je sais que j'en ai d'autres qui arrivent parce qu'il y a plein de nouvelles séries, jeux, etc. qui m'attendent et j'ai trop hâte de vous les présenter. Ça me fait toujours très plaisir de vous partager ces coups de cœur. J'espère qu'ils vous auront donné envie de partir à la découverte de ces univers qui, moi, me plaisent tant. Si vous en connaissez certains d'entre eux qui vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire, je serai ravie d'échanger avec vous à leur sujet. Et si vous connaissez des choses qui pourraient me plaire, qui ressemblent un petit peu à ce que je vous ai présenté, ou pas, mais qui pourraient peut-être me faire découvrir de nouvelles choses, surtout n'hésitez pas, j'écoute toutes les recommandations. Je vous remercie vivement d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, celle-ci était assez longue, mais j'avais trop de choses à dire. Je vous remercie donc beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, de très belles aventures vidéoludiques ou autres. Voilà, vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!